Moi, je voulais donner peut-être un petit conseil à mes frères. Ne faisons pas de nos espaces publics, des chaînes de télévision, nos radios, que ça devienne comme au Rwanda, des radios ou des chaînes de 1000 collines, où nous allons traiter des dossiers sales qui n'engagent pas les pays. Ça, aujourd'hui, qui n'engage pas le pays. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, le souci de tout Congolais, comment est-ce que ces pays doivent avancer. Et tous ces propos nous mettent en difficulté encore pour que la cohésion nationale ait lieu et pour que ces pays retrouvent un peu sa stabilité et que nous nous engageons dans de grands projets. Puisque Kitenge qui nous parle aujourd'hui est du pouvoir. Il est du pouvoir. Et ils ont eu ici de procès. Il y a eu un procès contre Nanga et Bissimo et consorts. Si aujourd'hui réellement Kabila est dans ce qu'il dit qu'avec Kagame, la justice est là. Qu'un procès même par contumace soit engagé contre Kabila, puisqu'ils sont du pouvoir. Mais moi je pense que je ne veux pas trop entrer dans ces histoires. C'est comme je dis que nous sommes en train de perdre notre sang-froid vis-à-vis du Rwanda et c'est très dangereux pour nous comme peuple et comme nation. Et je voulais parler du Rwanda. Moi, aujourd'hui, la position de Luanda, vous devez comprendre que sur le plan diplomatique, le Rwanda s'est senti d'abord vexé, peut-être humilié. Et vous verrez son dernier communiqué, quand il a dit qu'il était surpris au moment où il attendait le M23 et le gouvernement congolais, à leur grande surprise, ils ont vu à Qatar le président de la République et puis son homologue rwandais en train de parler pour le Rwanda, puisque la bonne chose serait, puisque c'est le président Tshisekedi qui s'est déplacé vers le Rwanda, et de son retour, il y a eu ce communiqué de Rwanda qui disait que les deux parties vont se retrouver le 18. Mais quand même, il y a des canaux diplomatiques, peut-être. Est-ce que nous, en tant qu'État, à partir du ministère des Affaires étrangères, est-ce que le président, par ces canaux diplomatiques, avait informé son homologue angolais que, voilà, moi je pars à Doha pour ça et ça, et ou bien que Lorenzo se vit seulement à la télévision que le président Tshisekedi était à Doha. Donc moi, je vois que un peu, il y avait un couac diplomatique qui a vexé un peu l'Angola. C'est la raison. Et puis de deux, je crois, depuis qu'il y a eu ce sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, déjà les pays de la EAC et de la SADC avaient déjà nommé des médiateurs pour la crise congolaise. Il y a l'ancien président nigérien Obasanjo, il y a l'ancien premier ministre éthiopien et puis le président Uhuru Kenyatta, l'ancien président Uhuru Kenyatta. Bon, c'est que le Rwanda voulait faire ce temps-là, je ne vois pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme Kitenge a dit tout à l'heure, la solution, c'est ces Doha, puisque des Doha, on a assisté quand même à ce cessez-le-feu. Donc, la rencontre Tshisekedi-Kagame était tellement importante. Et puis de deux, quand nous voyons des propos que Kinshasa a tenus vis-à-vis du M23, ça serait peut-être une humiliation de la nation de voir que le gouvernement de la République se mette sur la même table avec le M23. Donc, comme Doha a donné quand même ce résultat, nous voyons c'est le fait. Il a dit tout à l'heure, c'est vrai, j'ai suivi tout à l'heure sur RFI que hier il y a eu de la présence des éléments de M23 à Walikale, mais avec la situation était calme. Donc c'est déjà une bonne chose que les choses commencent à bouger, que nous allons vers une paix. Et cette paix, comme nous savons tous que M23 baza supplétif, il y a juste l'armée rwandaise, laissons Kagame et le président Félix continuer cette histoire et terminer que nous ayons réellement un accord qui va réellement faire cesser les hostilités à l'est de la République.
Donc voilà un peu ma position sur ce point. La question sur Doha, la question sur la diplomatie, est-ce une voie de sortie des crises puisque ce monde quand même un résultat et Bimi est-ce qu'il faut mettre de côté finalement processus à Luanda quand le Luanda dit que le problème est Afrique et c'est les à la résolu nakati Afrique. Madame, merci beaucoup. Yambonena zongela na yungola moke ma eoyo ndeko na ngai kitenge alobi. J'ai toujours dit que si réellement M. Tshilombo a besoin de la cohésion nationale, il doit demander aux membres de l'IDPS, surtout Kitenge, de mettre un peu de l'eau dans les vins. Et de comprendre que si nous sommes aujourd'hui, à ce stade aujourd'hui, où le pays est en rouge partout, c'est à cause de cet orgueil. Et ça dit, l'icolo y a orgueil, l'icolo y a arrogance, l'icolo y a koluka au lieu, la solution est ici, on abandonne la voie de la solution, on emprunte une voie de querelle ou une voie de conflit. Et on entretient ça bien. Pourquoi je vais dire, à quoi la nationalité de Kabila peut nous être utile aujourd'hui? Soyons sérieux. Na moment où Nzela est athée na Kinshasa pour le moment. Bison sotoya to tiki mituka na Nzela. Pourquoi Nzela est athée? Kolia passi. Kozanga courant de document normal. Ce qui courant est donc exception ezali de courant ezala. La règle c'est que tozaka mulili sans courant. Namboka oyo guerre ezokende tozana deux provinces récupérées. Est-ce que doit-on continuer à s'encharner sur Kabila qui est à l'extérieur du pays, qui a traité les affaires de l'État 18 ans, il est déjà parti. Vous êtes 7 ans au pouvoir pour ne rien faire. Empirer, détruire plus que Kabila. Lesquelles des responsabilités peut-on nous reprocher à Kabila aujourd'hui quand Tshisekedi est au pouvoir? Yolanda ngai mama, atika ki mboka ndenge nini? Tshisekedi akomisa ngo ndenge nini? Zela na bisayo. Atika ki mboka ndenge nini? Tshisekedi akomisa ndenge nini? C'est ça la question. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un avec une veste quand même sale et vous le laissez torse-nu, vous dites non mais nakuta qu'on a veste à salité. Mais oui, vous trouvez quand même Moutouazana Bilamba salité dans autres. Mais après, il n'a plus ces habits-là. Après les torse-nu. Lana. Non, mais disons, vous l'avez commencé par Kabila, maintenant tu es Fayoul. Tu es un bon communicateur, Kabila Fayoul. Vas-y, développe bien communicateur Kabila Fayoul. Protège-moi, parle des chiffres, des secteurs, domaine par domaine de Kabila. Avec celui de Tshisekedi, enfin tu viendras par. Je commence par. C'est le seul communicateur de l'unité, Fayoul Kabila. Il se calmer quand même. Hein? Je sais que lui, a la vérité. Mais je lui dis, je comprends mal. Lorsque Motoatikali, mais tu me laisses torsini et tu commences à me rappeler que Nakuta qu'on a Bilamba salité. C'est pour dire quoi? J'accepterais qu'on dise que Kabila avait détruit, oui, mais Tshisekedi a fait quoi? C'est ça la question, madame. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Yebsangai, non? Toke ne musikate, nabi toke ne no musikate, toke musika. Na soka le logo moko. Kabila tire kabambarbo. Token na keno musikate token mambo milai ba chiffre token musika. Kabila tire ba situation yo. Ande konanga Kabila tire des provinces récupérées. On reviendra. Kabila tire des provinces récupérées. Kabila loja qui M23 ba lali nanda quoi. Vous ne saviez pas ça? Non. Attendez, je vous dis. Attendez. J'ai dit les rebelles en pleine rébellion. Vous me dites qu'ils ont signé les accords, peut-être. Mais quand les attendez, soyez calmés. Allez-y. L'arrogance là, ça ne tient pas. Et puis quand on reproche à Kabila, par exemple, oh Kabila est un étranger, mais vous nommez Banana Bino Belge. Vous avez des femmes étrangères. On a arrêté l'autre ici, plus collaborateur, il y a chef de l'État. On l'a arrêté ici pour les bêtises faites ici.
Et après, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est la Belgique qui a demandé. Botindaya. Et ces gens-là sont des Congolais d'origine et il y a des papiers. Celui-ci est un Rwandais d'origine et de tout ça. Laissez-moi parler. Je comprends la divagation que vous proposez congolaise. Quand toi tu changes la nationalité, tu n'es plus congolais. Ces Congolais ayant des papiers européens ne posent aucun danger que tous les Rwandais qui se sont congolais. Là, maintenant tu respectes la Constitution. Quand tu reconnais ça, tous les Rwandais qui se sont congolisés sont un danger que tous les Congolais qui ont des papiers européens. La nationalité congolaise, maintenant, tu acceptes le double nationalité. Tu acceptes le double nationalité. C'est vous qui le dites. Mais tu le soutiens, non? Madame, je suis en train de vous dire, on n'arrange jamais le mal par un mal. On ne peut pas reprocher l'illégalité pour créer l'illégalité encore. Lorsque vous reprochez à Kabila qu'il avait nommé des étrangers, parce que le mot c'est les étrangers, pas les Rwandais, les étrangers au moins. Kabila a nommé, oh non, mais Rwandais c'est un étranger, n'est-ce pas? Ouais. Kabila a nommé les étrangers, j'accepte. Mais vous venez au pouvoir, vous nommez les Belges. Vous-même, vous nommez les Belges. En commençant par vos enfants. Mbemba qui est en train d'aller partout parler. Laissez-moi. Vous avez des femmes et laissez-moi parler. Qui t'engue aujourd'hui? Tout le monde sait au moins que lui ne sait pas que c'est Fayou. Qui a organisé l'émission pour venir appuyer. Pas à faire des là où sont les étrangers. Qui t'engue venir le là au bébé émission. Non, mais vous cherchez les étrangers où? Va demander à Fayou cette femme elle est d'où? Et ses enfants quelle nationalité? Tshisekedi nous a dit mes enfants sont belges. Et Fayou lui a dit la même. Et sa femme est camerounaise. Alors vous cherchez quoi? Répondez à ma mais Denise est congolaise. Mais là on répond. Alors vous cherchez quoi? Protégez-moi. Allez-y. J'ai dit ceci. Je ne trouve pas la différence de Kabila qui a nommé les étrangers. Vous venez au pouvoir, vous nommez aussi vous les étrangers comme Kabila et vous reprochez à Kabila. On est où? Et là c'est un désordre. Madame, ici, c'est la vérité. La nationalité de Kabila, même si tu crié, même si on fait quoi, à la situation que le pays traverse aujourd'hui, et que Bongiselo Komoko T. Je pose la question. Kabila est étranger, oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est étranger, oui, il est étranger. Oui, il est là. Vous êtes au pouvoir 7 ans. Vous avez fait quoi? Et cette nationalité-là nous fait quoi? Maman Sifa et les autres, c'est leur vie privée. Et Kobongisa Nini na fi nangai Kongomani. J'ai 18 ans de l'opposition, je continue encore avec ça. Disons, 24 ans de l'opposition. Vinanga Mobimbezo le kana opposition. Qu'est-ce que cela va changer dans ma vie? Alors Makambo Luanda, Deko Kitenge, Botika Makambo ba nationalité. J'étais de l'IDPS avec vous, j'ai combattu Kabila Ti. Non mais écoutez. Kabila au pouvoir, moi j'étais de Kabila au pouvoir, moi j'étais de Kabila. Luanda, la situation est claire. Moni Bandeko, photos zana bango maïli. Oh. Bandeko zo mona IDPS photos zana bango maïli. Lorsque nous on parlait de vraies questions de l'État, on basait la distraction, changement de la constitution. Lorsque nous on parlait de questions essentielles qui touchent le fonctionnement et l'avenir du pays, et ils étaient ailleurs. C'est ainsi que la situation s'est développée, Mabé. Nous étions l'opposition à pété. Nous étions l'opposition Yanzala. Dieu merci. C'est opposition à Makasi. Il faut reconnaître que c'est une opposition militaire. Bato yo bawanganière, bawangana misine, bato ba prométhazine, nzamba sungia yeli bango antibiotique, nanga misine wo, batelemi. Écoutez, batelemi, ba projet non so mabe ici. Écoutez, soki babiloka nanga te conscient va changer. S'il vous plaît. Au sala apologie, quelle apologie? Quelle apologie? Vous appelez donc j'appelle la communicateur de Nanga. Ça c'est l'opinion. Arrêtez. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît.
Nos amis, s'il vous plaît. Nos frères, là, il veut dérouter les gens. Nos frères et sœurs qui sont morts à Goma, à Bukavu, à Bunagana, ils ne sont pas de l'IDPS ni de l'opposition. Nous parlons Congo. Au Congo, le Dieu merci, Nanga est venu. Attendez, j'ai dit Dieu merci par rapport. Non, pas sur ce plateau. Laissez-moi. Madame, non. Ne faisons pas semblant de certaines choses. Si vous me dites de retirer, je quitte les plateaux tout simplement. Parce que je n'ai pas dit. C'était un outil. On a recruté Zapinga. Écoutez, là, c'est arrêté. Il dit bien merci. Ça, il dit l'antibiotique. C'est Nanga. L'antibiotique tue 8000 personnes. Il appelle l'antibiotique. Écoutez. Et il m'appelle ma parole Congo, Kabila quoi, puisqu'il sait que Kabila c'est Nanga. Voilà pourquoi il a commencé par défendre Kabila. Défendons la nation. Martin Fayou. Recrutement, Martin, vous avez arrêté vraiment. C'est quoi ce qui se passe dans ma famille? S'il vous plaît. Madame, sauf tout. Que parler République est considéré comme l'antibiotique qui soigne la République. Attendez. Sur un plateau, et vous défendez que Kabila Nang. Et vous dites que vous êtes avec Martin. Mais je connais Martin. Il a marché avec nous. Ce que vous défendez, ça ne vient pas de lui. S'il vous plaît. Rejoins bien d'où tu viens et laissez Martin tranquille. Joël Kitting. Laissez Martin tranquille. Respectons nos téléspectateurs. Je rappelle ici que nous sommes. Martin ne peut pas soutenir Nang. Martin rappelé à Kabila que le Congo t'a tout donné. Écoutez. T'as tout donné. Écoutez. Et reviens au bon sens. Laissez. Je n'ai rien parlé. Je suis en train de vous dire ceci. Qu'on ne se vale pas la figure. Vous comprenez? Biloko otongo bandiko semande makambo constitution esukiti. Article 270 tozana 270 ezawap. Article 51 ezawap. C'est parce que babiloko bananga ekobima. Est-ce que c'est nous qui avons créé Nanga? Est-ce que c'est Lamuka qui a créé Nanga? Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que Maël Mabé na bango lelo ezawap. Et Souki quand même est télémi. Pourquoi est télémi? C'est parce que babiloko wana yé. Est-ce que nous on ne soutient pas ça? On ne soutient pas pourquoi? D'autant qu'on ne soutient pas, on leur exige la solution. Quand on ne soutient pas, on leur exige la solution. Aujourd'hui, si tu dis la vérité aux Rwandais, aujourd'hui, si tu dis la vérité, tu es derrière M23. Aujourd'hui, finalement, tu reçois quoi? Tu sur un plateau au lobby et l'autre est mabe. Non, c'est malade. Comment ça? Lorsque nous disons ceci, nous disons clairement. Madame Landangaï. La question était suspendue lorsqu'il a pris la parole. Je commence à parler maintenant. Je lui dis ceci. Mon frère, qu'on se regarde en face, je ne vais jamais soutenir Nanga, en aucun jour, ni la rébellion. De la même manière qu'aujourd'hui, je m'oppose. Non, attendez, je te dis, attendez, je te dis ceci et je le répète. C'est parce que Maël Mabé Nabino Lelo, ce qui s'est réalisé, c'est parce que mon boulot en est allé. Ce que ça a quitté, mais vous changez la constitution. Est-ce que vous avez où est le René Nous vous disons la vérité. Aujourd'hui, madame, qu'on ne se vale pas la figure. Si on doit se mettre autour d'une table, parler les Congo, pour trouver une solution valable, il faut que nous comme moi, nous déranger Mboka. Yakao. On parle avec lui. Kabila la nafa kenda kuluka bambemba. Bayaki bavani basolo. Vous pensez que Nabatouno sont bien balobi que plus de 20 000 personnes dans la carte armée, Aza pendant la liste na bango, son nationalité na bango, pour nous donner qu'ils étaient tous des Congolais. Quand on parle de brassage et mixage, vous pensez que dans ces gens-là, il manque? J'ai dit, quelle est la nationalité de Kabila qui venir faire ici, dans la situation que traverse les pays? Pour vous, la solution, c'est le dialogue et c'est ça. J'ai dit ceci, la situation de Luanda, à Tanga, na place à Jouan, j'allais démissionner. J'allais laisser. Parce qu'on n'a pas trouvé l'africanisme dans les chefs de ces chefs de l'État. Entre autres, Tshisekedi ainsi que Kagame, qui nous ont montré presque un théâtre. Comment votre frère congolais, partant du principe de l'africanisme, qui vous a appelé dans le moment où l'Afrique est en train de se révolutionner pour se prendre en charge, on est en train de chasser les Blancs pour traiter nos propres problèmes à l'interne en Afrique. Vous refusez votre propre frère. Ce que vous avez refusé de dire devant João, vous préférez le dire ça au Qatar. Par quelqu'un qui vous reçoit sans aucun signe officiel. Alatima papa na makulu. Avant de nabino lokola bana mi balebe ko tubela masumu pa esango. O avant de bokoto avant de yoloba 45 minutes aller sortir allez-y. Qui peut accepter cette humiliation? À
à un État qui a organisé autant de jours pour Nabango. C'est ainsi qu'il est parti. Mais le danger, c'est quoi? Quand même, résultat, c'est il y a quel résultat? Comment Walikale centre qui a été libéré. Madame. D'abord, Walikale bazo qui a mon pété. Ça, je te confirme. Bazala qui n'a qu'à conquérir Walikale. Mais comment ils sont sortis de là? Attendez, je te dis non, madame. Il ça tous à sérieux. Allez-y. Est-ce que quand Nanga récupère un territoire, il nomme, non? C'est ça ce qu'on appelle récupérer, c'est-à-dire on a conquis, on a pris la possession de tout. Ils étaient encore entrés dans c'est-à-dire c'était dans la liste de récupérer. Parce que récupérer, c'est-à-dire c'est comme on a fait avec le Goma et les restes. Du moment où ils étaient encore en train de se constituer, ils se retirent. Mais maintenant, parlons politique maintenant. Quand vous parlez sur l'analyse politique efficace, vous allez voir que Walikale est allé centre à minerai Bili Yambokanabiso. Vous comprenez? En tout cas, on pouvait perdre tout sauf Walikale. Et aussi, mais oui, parce que Walikale est allé ici comme minerai Nabiso Zalake Belé. On ne pouvait pas laisser. On ne veut pas parler. On connaît un peu le Congo avant de dire des choses. Non. C'est parmi les territoires qui a beaucoup de minéraux qu'on pouvait sécuriser à tout prix. C'est aussi un carrefour qui mène vers 3-4. Voilà. Mais maintenant, on a émission. Dans le moment où vous allez liwana, tous on a jurisprudence yakala. Tant où chaque fois M23 au rebaqué, to sengi cesser les faits. To sengi cesser les faits. Bango pour na bango zali moyen ya ko se réarmer pour na ko conquérir les sous. Mais biso to zo kota na jena bango. J'ai vu même notre armée officielle qui prend acte de la décision des rebelles. Oh, nous avons pris acte des rebelles. Il n'y a pas rebelle. Merci beaucoup, Mme Boka. On prend acte de la décision des rebelles. Madame, je conclus parce que Zaki na monokonanga. Je dis et je répète. Je dis et je répète. Dans le monde, en droit international militaire. Moi, j'ai étudié les droits militaires. En droit pénal militaire ou en droit international de guerre même. Madame, on ne peut jamais prendre acte d'une décision des rebelles. Très bien. Et on ne peut même pas respecter ni suivre ça. Parce que nous sommes une armée régulière. Deuxièmement, quitte, je te répète, arrête de sensibiliser les services pour nous arrêter inutilement. On n'est pas derrière Nanga et nous n'allons pas soutenir Nanga. Je te dis, si aujourd'hui Maëlle Mabel a dit tellement, c'est parce que des autres les alliés. Merci beaucoup. Derrière, vous changez la constitution. Ndeko Joël Kitenya a déclaré qu'il est seul. Il faut rappeler que Ndeko Manik Siyenda était aussi de la partie, mais il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard, donc ce n'est pas comme... Je les ai payés à monnaie. La monnaie des autres. Allez, nous quand prenons... j'ai parlé sous Kabila, les deux ont pris parole. Au même moment, parce que ça a rappelé que la nationalité de Kabila n'a rien à voir avec les Togo. Dans ces émissions, consultation, Mikolo Bileki, week-end dernier, tout ça là, qui, bon, on a point de presse, Wapi Bissika, conseiller spécial à Tata Mokabeko en matière de sécurité à Mlaki, comme la consultation, consultation, Wapi, et comme Mabiso, na gouvernement d'union nationale, bateau, bakozala, de la partie, je l'ai dit, opposition parlementaire, extra-parlementaire, société civile, personnalité, personnalité de ancien chef de corps, ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, Azali de la partie Nyon Sopona Koluka Kimia. Est-ce que consultation et Kotiali Banda dialogue SCC 5 Bande ko Sengato to ya Bande ko na biso ya la muka bazali ko senga nini ba ikiba supu baza ko kanisa ndeko. Joël Kitenge, est-ce une solution? Je vous dis au mieux ya ko tuna tandeko bande ko na biso ya la muka poto la bango na muka bango batikala so ko lala. Soki bande ko la muka ba ko senga to solo là, je vais revenir. Je vais rappeler na bande ko nyonso oyo. Na ba lecture na bango biaisée, insuffisant, tendancieuse, na motema lukunya des raisonnements. Nous étions à Addis Abeba. Quand je dis nous, comme Congo et d'autres nations, Joao Lorenzo avait déposé l'éponge. C'est Bango Nyonso Balanda. Il y a le loté. Ça, c'est la deuxième fois qu'il réitère ses engagements avant Zalaeli, président à l'exercice à l'Union africaine. Je ne sais pas si vous parlez d'une nouveauté. C'est ça que je dis. Vous parlez d'une nouveauté. Atikaki, c'est à l'issue duquel Koulouta tu rappelé, Bapona qui va médiateur Misato.
D'ailleurs, moi, dans votre plateau, j'ai dit, j'ai été surpris de savoir quelqu'un qui, on a déjà retiré le mandat, a pu appeler encore Batubaya Kosangan. C'est lui qui continue à consulter dans une initiative privée, non officielle, puisque le mandat de l'Union africaine lui a été retiré, confié aux autres. C'est Joao qui continue à agir sans mandat. C'est ça la logique. Il y a une organisation qui n'a qu'à fonctionner. Étant donné que comme président de l'Union africaine, à cause de la juge est partie, il faut Motomoussou soit à la médiateur et il a été décidé à la Conseil de sécurité par qu'il désigné l'ancien chef d'État Mibalewana, l'ancien premier ministre éthiopien, pour que Makambo Makende Kosalma. Ça, c'est aspect A. Dans toutes les résolutions à travers le monde et des discussions, telles qu'il y a Kosalma à la Russie, aux États-Unis, on n'est pas là pour empêcher souveraineté, libre-échange d'un État. Soko solana mtutel à partir ya lelo soto yoko solana nation kingane na chef d'état kingane toke na pays kingane. C'est comme si vous commis sous-titel puisqu'il y a un médiateur. Ce n'est pas comme ça que les nations fonctionnent. Où Tshisekedi ne peut aller ni à Doha, ni en Arabie Saoudite, ni dans le coin du monde, ni trouver n'importe quel autre leader du monde parler de la même question, puisqu'il s'agit de son État. Il s'agit de son pays. Deux, lorsqu'on parle ici en critique, je dis et je le répète, ce n'est pas une insulte. Tshisekedi n'a jamais refusé de discuter avec les M23. Ce que français, c'est mon problème. Il refusait. Non, madame, il a dit, on te laisse terminer. Toi, tu as dérangé tout le monde ici. Là, vous dérangez. Mais moi, je donne les arguments. Donne les arguments. Tshisekedi a dit ceci. Même s'ils arrivaient à la porte de OIA, je ne vais pas parler avec eux. C'était qui? J'ai dit, Tshisekedi n'a pas refusé de négocier avec le M23. Je répète. Il a qualifié le mot patin, qui veut dire, au Kenya dictionnaire, les envoyés de. Il a parlé, puisqu'ils n'ont pas de revendications valables. Je préfère parler avec leur chef. Quand quelqu'un réquise les autres au bénéfice de celui qui les engage, est-ce que c'est un refus de négociation ou le refus de personnes avec qui il faut discuter? On est avocat, moi et lui. Et quand il revient maintenant. C'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Tshisekedi a refusé la qualité de ceux à qui on envoie, mais c'est lui qui envoie. Est-ce qu'il quelqu'un qui vous dit ça? Ça veut dire, je discute avec leur cabinet, mais la personne de Ngaloula ne peut pas venir pour qu'on en discute. C'est un débat. Il allait chaque fois dans Luanda. Jusqu'à la dernière fois que Tshisekedi a qualifié que Kagame a Kima. Ce n'est pas Tshisekedi qui s'était retrouvé seul sans que Kagame réponde. La rencontre qui a été prévue à Luanda, la délégation congolaise n'était pas arrivée à Luanda. Ce n'est pas une façon d'honorer Lorenzo ou de le respecter. J'attends ici, on l'a vexé. Comme si nous discutons, il est demandé dans le Conseil des Nations de ne plus contacter ou discuter avec un autre interlocuteur quant au tour de la question. Ils ont dit que le problème de l'Afrique doit être résolu en Afrique. Ils ont fait un communiqué un peu versé dans ce sens. Je vous le répète, le problème de l'Afrique, c'est déjà l'international. Et il y a une portée au-delà de l'Afrique. Cette guerre, au-delà d'être identitaire, au-delà d'être, ils l'ont dit, c'est une dimension économique avérée. Il y a même ce qu'on a formé à populisme. La forme à populisme, qualifier l'autre de l'RCLR, Mogrosso, Abaminere, tout ça. Non. Si nous aussi nous vendons au Qatar, le Rwanda va au Qatar. Le Qatar est le seul pays au monde qui a beaucoup investi au Rwanda qu'aucun autre pays n'a investi. Je suis à l'aéroport à Kigali, Bango. Et ça, il y a Bango, il y a 65% à part. Même l'administration, même le numéro 1 aéroport est arabe. Et les autres parts à Bango, Kigali Mal, Rwanda Air, 70% à part. Il y a Qatar Airways, 30%. Et tout cela ne peut se volatiliser, puisque la guerre qui se joue au Congo joue aussi sur l'avenir des animateurs de nos deux États. Tant Tshisekedi que Kagame. L'avenir, je veux dire, s'ils peuvent rester ou pas partir, et ceux qui Kagame est en difficulté, ou les sanctions, ou la décision au niveau du Conseil des Nations, c'est mettre Kagame à l'écart. Que deviennent les investissements qatariens sur le Rwanda? Il y a lié.
l'ouverture de la discussion à Bisso na États-Unis sur le minerai. À ce moment-là, on sait que na niveau à la nation, tout le monde est avare, tout le monde ne partage pas. Si c'est les États-Unis qui aura la primauté, que deviendra la sécurité? Il y a minerai au Qatar, on a besoin du point de vue d'ici. D'où perdre le Congo en s'associant au Rwanda, c'est une grammatique. Et à ce moment-là, la question d'intérêt était obligée à ce que les murs du Qatar interviennent puisque ces intérêts sont en danger. Ah voilà. Mais c'est ça, les nations fonctionnent autour d'intérêts. Nous, on a la guerre, l'Émirat, il y a Qatar. Ah ben, pour ses intérêts. Ça, c'est l'idée entre États, il n'y a pas madame, qu'est-ce qui concernait la RDC? S'il a appelé pour ses intérêts. Pendant ce temps, Bisso peut te maman, oh là là. Mais qu'est-ce que vous parlez? Quand vous faites politique, vous ne comprenez pas la notion des intérêts entre rapports entre États. Mais vous faites quelle politique là-bas? On discute quoi dans cette autre? Calmez-vous. Donc je comprends que ce n'est pas de ta taille. Si vous ne connaissez pas que les États n'ont pas d'amis, c'est pas mon problème. Il y a un autre qui ne connaît pas. C'est une question d'intérêt. Même ceux que les États-Unis ou tous ceux qui viennent. Je vais vous dire, Nathan Sadek et Soumouze Laurent Désiré Kabila, celle l'Angola, a tiré la Kabiso facture à participation à troupe naï. Après ça, biso à titre gratuit à 5 francs. Zimbabwe, Namibie, Botswana, on a lourdement payé et la Tanzanie ont continué à payer avec les recettes de la DGDA pour payer la facture des formateurs tanzaniens à Kamina et de leur soutien militaire ici. Les intérêts. Même les nations qui envoient des troupes, ils vous envoient un gâteau. En quoi? Tout est question d'intérêt. Mais qu'est-ce que vous expliquez? Nous connaissons. Est-ce que tout on dit dans un plateau de télévision? Nasu qui savent. Oh là là, ma wapon a aussi comprendre ma notion intérêt na mokili ne kezali wana te. Lorsque le lot tozo koloba, Tshisekarazo ke na kobrade ba minéré. Ce monsieur a défendu Kabila Mordikis Kabila Forever. Je lui rappelle que le minerai font partie de questions de stabilité sécuritaire et politique d'un État. Ce que vous disposez en tant que bien, capacité, moyen, peut contribuer à votre stabilité, à votre instabilité, à votre déstabilisation également. Lorsque Kabila conclut les accords avec les Chinois en échange à Babalabala, Baopito, Nabanani, Pona Baminere, Nabiso, est-ce que l'initiative était mauvaise? Non. L'initiative, dans l'idée, nous n'avions pas de cash. Mais nous avons ce qui peut valoir ce cash pour Babalabala, Baopito, Biloko Eya. C'est aussi un moyen de développer un État. Mais si on utilise les mêmes outils pour régler un grand phénomène de 30 ans d'Iran, la sécurité, la tuerie, plus de 11 millions de morts. Et vous analysez ça en politique, en BBH, démontrant que c'est une mauvaise méthode. Merci beaucoup, Madame Boka. D'où Makamboya et Berante. Je peux placer en un seul mot. J'ai toujours dit, nous comprenons mal la question de... Vous avez un gouvernement Union nationale ou Sali national, tout ce que vous voulez. Maintenant, ce gouvernement est d'Union nationale. Qu'est-ce qui fait d'un gouvernement Union nationale? Puisque la participation à presque Batunios. Voilà, Batunios, on a par rapport à tendance. Attendez, c'est ça la question. Vous appelez national par rapport, puisque les autres à tendance outre que ceux qui sont par exemple au pouvoir vont y participer. C'est comme ça que comme Union nationale, ou puisqu'on peut créer une représentation tenant compte de la géopolitique, de la représentativité, et lorsque nos grandes directions linguistiques, ça veut dire les 4 blocs, sont représentés, ce n'est pas ça le caractère national et l'inclusivité. L'inclusivité, ça veut dire que lorsque, par exemple, on voit un opposant, ça devient national. D'où la nation, c'est l'opposant, ou la majorité. Donc c'est une anecdote que je vous pousse à ce que nous réfléchissions. Le caractère national d'un gouvernement, tant qu'on écoute, Ngamba Mukongo, Ngambo ya Moswahili, Ngambo ya Bengamba, déjà ce caractère, le gouvernement a soumis là. Et ça national, et ça inclusif, puisque dans ce gouvernement, il y a même des opposants. Dans ce gouvernement, l'ensemble des provinces ont un mandataire. Merci beaucoup. Si cela n'est pas national, d'où la nationale, c'est quand il y aura Katumbi, ou Fayoulou, ou Jean-Pingalula, ou Papa Rangaï, à ce moment-là, non, ce sont les nationales. Donc, comme gouvernement national. Dans ces contextes, on a besoin de tout le monde. Non, parlons des remaniements. Soyons courageux, dites-les.
Des remaniements, ouverture ou d'autres figures qui ne sont pas de la majorité vont faire leur entrée. En quoi vous parlez de national là-dedans? Merci beaucoup, Ndeko Joël Kitenge, mon amboka, Malbomboka Ayo, et ça peut aussi ces émissions. Gouvernement d'union nationale, vous êtes de l'opposition, est-ce que vous êtes partant? Non, la question n'est pas d'être partant ou pas. Le problème d'abord, c'est la situation du pays. Je crois que, j'ai dit tout à l'heure que nous étions à Jeval. Quand nous sommes partis en Jeval, dès qu'à l'arrivée, l'idée était de soutenir le dialogue de Kotchou. Mais nous, de la dynamique de l'opposition à l'époque, nous avons dit non. Je crois que le papa Étienne, à un moment, il a appelé le président Fayoulou pour lui dire que si vous pouvez proposer un autre ordre du jour. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à créer le rassemblement. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple. Le pays est menacé. Je crois que lors des élections de 2023, nous sommes entrés en divergence avec le président Martin. Nous avons dit que nous allons participer aux élections. Et nous sommes allés et nous avons soutenu la candidature du prix Nobel de la paix et Dr Mukwege. Et c'est dans cette logique-là que nous pensons que nous ne pouvons pas traiter les affaires de la nation avec beaucoup d'émotions et puis mettre un peu nos passions. Nous pensons qu'aujourd'hui, la situation que nous avons, nous sommes des politiciens. Aujourd'hui, ce Congo est balkanisé. Nous allons faire la politique où? Je crois que quand le président Tshisekedi était à Bruxelles, lors de sa convalescence, il a tenu un point de presse qu'il avait demandé cette cohésion. Et nous avions, depuis quand le combat s'est déroulé vers Bunagana, on avait appelé à la cohésion pour faire un front commun pour contrer les Rwandais de ne pas blaguer avec nous. La cohésion passera par quoi? La cohésion, c'est... Non, la cohésion, c'est quoi? Nous tous, nous sommes... Oui, aujourd'hui, pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes? Nous avons... Puisque là où nous sommes, nous ne sommes plus... nous ne parlons plus le même langage. Il y a tellement de divisions entre nous. Les élections de 2018 ont laissé des séquelles. Les élections de 2023 n'ont pas rencontré peut-être la satisfaction de tout le monde. Toutes ces histoires-là, c'est ça qui a mis un peu la cohésion nationale à la difficulté. Félix, en tant que chef de l'État, avait l'obligation, conformément à l'article 69 de la Constitution, de bien mettre en place des instances qui doivent maintenant retrouver un peu la cohésion. Nous connaissons comment les choses se passent en Afrique. Et on a demandé, le président Félix est rentré ici, et il a dit que pour lui, il n'y avait pas une crise. Mais nous avions déjà même déposé nos documents au niveau de la présidence, demandé qu'il y a l'urgence aujourd'hui de mettre en place un dialogue pour que le Congolais se parle et que nous trouvons un consensus sur la situation au niveau du pays. Aujourd'hui, Gome est tombé, Bukavu est tombé. Il revient en force pour dire qu'il veut un gouvernement d'union nationale. Nous disons ceci. Dans notre culture Ubuntu, on ne refuse jamais l'appel. Il faut écouter Béran, comprendre le contour. Je donne l'exemple de Jeval. Nous allons voir Béran. Nous allons écouter Béran, peut-être de nos avis, quelque chose peut nous amener à avoir peut-être un large consensus national pour sauver la patrie. Puisque moi j'insiste, aujourd'hui, tout le monde crie ici qu'il y a eu infiltration, brassage, mixage, mais ce sont les mêmes gens qui viennent. Puisque si aujourd'hui nous avons un accord avec l'M23 et le gouvernement, nous rentrons à la case du départ, il y aura toujours ces brassages et mixages. Donc, il faut que le Congolais aujourd'hui trouve d'abord un consensus national qui va nous permettre maintenant à bien négocier avec le Rwanda et trouver des solutions. S'il faut trouver des camps de cantonnement pour mettre tout le monde et choisir qui est réellement Congolais, qui ne l'est pas. Et après, reprenons les Congolais qui sont dans cette aventure et après, nous cherchons comment faire décoller la nation. 30 ans, c'est trop, mais je voulais dire peut-être à Kitenge pour terminer, nous sommes
vivons sur cette terre, nous devons partir. Mais nous avons des générations futures. Si les Mobutu, les Lumumba, les Kasavubu raisonnaient comme nous, en bradant nos minéraux, peut-être nous, on ne devait rien trouver. Nous devons tenir compte, même si nous devons traiter avec nos partenaires externes. J'ai dit que si nous 80% la Belgique, 20% pour les Haïs. Mais ça a aidé. On a vu quand même, nous avons vu la chose, comme nous avons vu toutes ces histoires. Et nous avons étudié aussi avec cette gratuité, avec ces 20%. Donc ces 20% de Mobutu a été important pour le pays. Si donc aujourd'hui, moi je dis ceci. On peut signer des accords, mais en tenant compte de la survie des futures générations. Nous ne pouvons pas être égoïstes qu'à notre génération, nous terminons tout, puisque le minerai est épuisable. Pour parler d'un minerai, il n'y a aucun accord. Voilà, donc c'est ça que moi je dis. C'est une approche, mais ça ne doit pas être fait en aveuglette, rassurez-vous. Très bien, merci beaucoup Ndeko Jean-Pierre Lula Malobano pour la fin de cette émission. Soki mais la lobby mingité. Il y a la codérangée. Si les gens sont au se dédouaner na biloko baki pour nanga. Au se dédouaner na déranger yote. Allez-y, le boko ya tata mokambi ekolo consultation pour na former gouvernement. Il y a union nationale qui dit la mouka qui dit les idées de Martin Fayulu. Allez-y. Merci Nayo maman et na banza kulu to ebisi kitengelo moya malamu. Mais le gars est vraiment particulier dans l'IDPS. Aucune guerre dans le monde n'a pas guerre sur le monde. Comme vendeur ou hypothécaire de ces minéraux pour gagner guerre. C'est une faiblesse. C'est comme si bazo bundisa yozo kamata mwasi no kamata kasata mwasi na ngabungo totika kasema kambo. Lorsque nous disons à ces gens ici ils sont des incompétents, bazo ndimela bisoté. Est-ce que l'armée est forte? Oui, l'armée est forte. Pourquoi les brader les minéraux? Voyez la question que nous nous posons. C'est qui nous dit ici que Qatar a talaki ba intérêt na comme yokende Angers. Ndake beng sabango dibo yao. Na bisi bino petio na za mo grosso ya ba minéraux ya monde. Les intérêts du Qatar. Je vous dis, ces intérêts ici, écoutez, si réellement ce qu'il dit est vrai, encore que ça me fait très mal, et que le Qatar est plus favorable parce que l'intérêt n'est pas en Rwanda. Mais maintenant, le pays de Rwanda là, le Rwanda est en conflit avec la RDC. Alors maintenant en politique, que dans la politique il n'y a que les intérêts. Et si le droit international c'est encore plus pire. Entre les deux, Qatar a besoin parti en Anne. Madame, pourquoi tu as un plateau, le roi de la théâtre? Moi, je vous dis clairement, je ne soutiendrai jamais Nanga de toute ma vie. Mais parce que Nanga a katisibino ma kolonzela ma be. Na lobani na lobi mais en tout cas nzamba kumisama. Parce que ceux qui t'aiment les héros vont changer la constitution. Nous vous rappelons que nous avons procédé à ça. Nous avons mis à côté. Maman. Nous terminons la guerre et on va parler constitution. Attendez, je vais vous dire, maman. Écoutez, je vous ai toujours dit 3 choses. Retenez ça aujourd'hui. On reproche les morts qui est à l'Est. Reprochez aussi ceux qui meurent ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous appelez la mort? Quand vous payez quelqu'un très mal, ce n'est pas le tuer. Tant que fonctionnaire sous vous ne tuez pas. Lorsque Banzela ne se confie na Kinshasa, vous ne tuez pas. Aucun fonctionnaire n'est impayé. Qu'est-ce qu'on paye? Aucun fonctionnaire n'est impayé. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on paye? Aucun militaire n'est impayé. Aucun soldat, aucun policier n'est impayé. Non, puisqu'il n'a pas l'information. Apparemment, c'est l'émission, c'est pour qui t'aider. Moi, je ne parle pas. Pourtant, il m'a promis. Je vous dis ceci. D'ailleurs, mon soldat militaire est mati, $500. Madame, tu as que c'est Kabasoda, $500 total en ailleurs. 1,2 million. Total à Sika, soda comme 1,2 million. $500, c'est ça. 1,2 million. C'est ça. Vous dites ça vrai? Ceux qui sont au front touchent ça. Ceux qui ne sont pas au front, on double les primes. C'est ce qui doit être fait. Fin du mois, salaire pour les fonctionnaires. Les chauffeurs ne sont pas consumés. Et dans les chauffeurs, $100 par mois. Mais il y a des fonctionnaires qui touchent $100 par mois. Madame, 1 million 200 000 francs. Il y a un militaire qui l'a touché aujourd'hui. Non, laissez dire ça. $500 où? Montrez-moi.
Montrez-moi tout de suite ici. Il n'est pas à l'actualité. Ah, le ministre a dit Madame Titika, la fin du mois de mars. Si l'actualité va devenir faire le débat, il faut suivre l'actualité. Papa, nous souhaitons. Nous souhaitons. Yanga boko momo na ngoni re projet asika o likanisa sika tisege dazu. Bobo sani kalobe ke so komi policier so zana mutu kananda. Tozo ngala su wana. Madame, je suis en train de vous dire, au moni des PC, au moni des PSO, tout gérer bateau bien. Pour battre la biso mboka. Au moni niveau ba commissaire liango, éthique à la tabou. Bateau c'est risquant. Nandenge to kendela na baba comme très dangereux. Oko sutura comme subo, docteur ki tingi ministre ya santé. Bo sutura muzaki ndingu ministre ya culture. Bo sutura boye, oh nani bakelo ko tamutumo. C'est pour vous dire qu'en réalité, ici au Congo, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, nous devons nous dire ceci. Basango si basali mosala monene. Et si ba avancer ma casse. Na mosala na bango. Pourquoi nommer encore Eberand? Est-ce que Eberand, attendez, j'ai réfléchi quand même. Allez-y. Institutionnel. C'est une initiative hors institution. Finalement. On ne peut pas pourquoi ne pas prêter confusion. Si on a besoin, l'État, on a besoin, c'est l'État. On a besoin de sauver la nation. On ne peut pas apporter, c'est-à-dire Eberand, aller se joindre avec les autres. L'État allait se plier à une assemblée. Voilà, on dit ça. Voilà, plier. Consultation Eberand, Martin Fedor. Jusqu'à présent, Totikali Kozwa, ni invitation, ni appel na bango, ni. Madame, nous allons étudier froidement l'intérêt, l'opportunité et l'importance. Nous allons nous baser sur ces trois questions-là et le président Martin Fayulu va dégager ce qu'il pourra dire au travers Bisso Touzarane na bureau national. On peut espérer demain voir De Vos Kitoko, Prince Penge, Jean-Pierre Galula au gouvernement. Madame Naebishi, ok. Oebige Togo Salama Sanonio, se megosanga nanando ginanga, c'est très dangereux. Madame bato balumba poka ata Yesu Kristo akita kotina bango elongo akoshwe na basila na bango balamba balia toya te baba bola na moi toya te na yebisio biso toya buzo bana te. Merci beaucoup.